Dans certains pays d'Asie, on découpe les âges de la vie humaine non pas en années, mais en décennies. Contrairement aux pays occidentaux où le temps est une course éternelle, le temps est quelque chose qui dure et qui permet de faire les choses bien. On ne se dépêche pas, on ne se presse pas. La vie humaine se décompose donc en deux grandes étapes. Une première étape où on découvre la vie matérielle et une deuxième étape où on découvre la vie spirituelle. Alors bien entendu, cela ne veut pas dire que chacun fera ce qu'il a à faire, mais chacun est libre, soit de faire ce qui doit être fait, soit de ne pas le faire. Il y a tout d'abord deux étapes préparatoires qui correspondent tout d'abord à la première décennie, la petite enfance, et ensuite la deuxième décennie, l'enfance et l'adolescence. Ces étapes préparatoires ne sont pas considérées à proprement parler comme des étapes de vie, puisqu'elles sont des étapes où l'on se prépare à vivre notre vie qui commence avec la troisième décennie de 20 à 30 ans. De 20 à 30 ans, on vit donc cette première décennie de vie matérielle, où l'on découvre tout simplement la vie sociale, la vie matérielle, la vie familiale, la vie de couple, la vie professionnelle. C'est une phase de découverte. Puis la deuxième étape, de 30 à 40 ans, est l'étape de maturation de cette vie matérielle, découverte lors de la décennie précédente. De 30 à 40 ans, on arrive donc à la fin de cette étape, dans le sens où l'on est censé avoir compris ce qu'est la vie matérielle. Sachant que si l'on ajoute à ces deux décennies, les deux décennies préparatoires, il y a quand même eu 4 décennies de vie quasiment exclusivement matérielle. Ces 2 décennies, comptabilisées, aboutissent ensuite sur 5 nouvelles décennies, normalement consacrées à la vie spirituelle. Nous pouvons tout simplement utiliser les étapes qui sont connues depuis le Moyen-Âge dans nos pays. La première étape d'apprentissage, puis une deuxième étape de compagnonnage, de 50 à 60 ans, où là on est avec les autres, on a appris. Puis une troisième étape où l'on maîtrise réellement les choses, de 60 à 70 ans, pour ensuite arriver à une étape de stabilisation, de 70 à 80 ans. Et à 80 ans, et bien là, on en arrive au stade de passage, à partir de 80 ans. On sait qu'on va passer de l'autre côté du miroir. On a à transmettre tout ce que l'on a appris et on a la sérénité d'avancer en toute quiétude, en toute tranquillité, tout en transmettant ce que la vie nous a appris. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winds.